Un juge fixe la date d'un nouveau procès pour la fin d'année, et en prévision de ce moment clé, Jay recontacte Cinnamon. Cette fois non pas dans son rôle de policier, mais plutôt presque comme celui d'un père, qui lui implore de dire ce jour-là toute la vérité. Elle qui a donné tant de versions contradictoires par le passé, doit à tout prix éviter d'être à nouveau attaquée sur ça. À la moindre incohérence, elle risquerait de retourner directement en prison et de voir David ressortir de là libre. Ironiquement, c'est le jour d'Halloween que Cinnamon craque complètement et demande à voir Jay. Elle veut le voir parce qu'elle a une dernière révélation à lui faire. Et cette révélation, c'est qu'en réalité, c'est bien elle qui a tiré sur sa belle-mère le soir du meurtre. Jay est étonné et il comprend pas pourquoi elle se mettrait à mentir soudainement sur ce point précis. Pourquoi elle se serait accusée au départ avant de faire croire à une amnésie pour ensuite revenir sur tout ça. Pourquoi se donner tant de mal? Mais Cinnamon lui avoue tout simplement qu'elle avait extrêmement honte. Honte d'avoir aimé son père au point d'en tuer Linda, avec qui elle s'entendait pourtant super bien. En mentant, elle avait l'impression de réécrire une histoire plus favorable, une histoire où elle n'était plus au cœur de cette terrible réalité. Cinnamon est donc libérée de ce terrible poids et elle vient d'offrir à Jay la dernière pièce du puzzle. Désormais, peu importe ce qu'il adviendra au procès, Cinnamon ne dira que la stricte vérité.